Surtout excitante lorsque l'homme entend ce flou-flou. C'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose. Il s'électrise et il devient fou. Janine, qu'est-ce que tu fais là? Va changer les draps. Toujours un plaisir de vous voir. Où est-elle? Dans sa chambre, je suppose. Seule? Évidemment. Je vais aller la chercher. Valentine? Tu as vu Valentine? Elle peut bien crever, je m'en fous. Je ne comprends pas. Raymond? Nous avons un accord, Pandora. Je sais. Valentine doit être disponible pour vous et elle l'est, je vous assure. Enfin, voyons, c'est impossible, elle est forcément là. Mademoiselle. Strangulation. Pas de trace de lutte. Sale affaire. Le crime a eu lieu entre 22h et minuit. La victime n'a sans doute pas beaucoup plus que 18 ans. Bien. On peut faire enlever le cadavre. Commissaire, vous l'avez étranglé? Je sais pas, je me rappelle plus. Excusez-moi, commissaire, mais c'est pas possible. Vous devez bien vous souvenir de quelque chose. C'est un trou noir, je vous dis. Je me suis réveillé avec la gueule de bois et quelqu'un avait mis un cadavre dans mon lit. Je ne sais même pas qui est cette fille. Bon, c'est une enquête normale. Il faut donc enquêter normalement. Alors, d'abord les témoins. Cette fille ne devait pas passer inaperçue. Elle a quand même une allure particulière. Je sais. C'est ce salopard qui l'a étranglé et qui l'a fourré dans mon lit. Qui ça? Froment. Charles Froment. Il vient avec cette brune. Ouvrez! Police! Ouvrez! Quoi? Où étiez-vous la nuit dernière? Ça ne me regarde pas. Et allez, vous voulez dire, vous êtes grotesque, monsieur. Commissaire, voyons! Vous n'avez pas le droit! Où étiez-vous la nuit dernière? À une fête, donc j'étais l'invité d'honneur. Et je me plaindrais. Jusqu'à quelle heure? 1 heure, peut-être plus. Mais je vois pas en quoi cela pourrait vous intéresser. Et la brune, elle est rentrée avec vous? Josie? Ah, Josie. Vous notez ça? Lampion. Josie. Ah, Lampion. Josie! Elle n'est pas venue, non. En ma qualité d'artiste, j'ai beaucoup de succès avec les jeunes femmes. Et je préfère, pour ma carrière, me présenter comme célibataire. Voilà. Banale histoire d'adultère et de jalousie, Lampion. Hein? Josie fait une scène de plus, il l'étrangle et se débarrasse du corps chez moi.
Mais vous êtes un malade, hein, vous êtes un grand malade. Il vous faut une camisole, des électrochocs, je sais pas, une trépanation. C'est pas bientôt fini, ce raffut? Voilà. Mademoiselle? Je suis désolé, Bonne journée. Avec l'alibi de Froment confirmé, il va falloir trouver une nouvelle piste et identifier la victime. Inspecteur, je voulais vous Oui, dire... pas maintenant, Ménard. Sortez-moi les cas de disparition de femmes signalés depuis 15 jours. Merci. Froment nous cache quelque chose. Je le sens, je vais vérifier tous ses dires dans ses moindres détails. Quelle est l'adresse du type où il prétend avoir passé la soirée? Mais qu'est-ce qu'il y a, Lampion? Je suis désolé, commissaire, je sais que c'est difficile, mais... Vous êtes impliqué dans cette affaire. Oui, jusqu'au cou. Et alors? Vous pouvez pas mener l'enquête? Accusez-moi tant que vous y êtes. J'ai pas dit ça. Non, vous l'avez pas dit, mais vous le pensez, je le vois à votre regard fuyant. Allez, traitez-moi comme un coupable. Commissaire... Si, prenez ma place. Voilà, prenez ma place. Asseyez-vous, prenez ma place. Voilà. Vous avez raison, je suis coupable. Il y a des temps que je soulage ma conscience. Voilà, j'ai ramassé une inconnue dans la rue, monsieur le commissaire. Je l'ai attirée dans ma chambre et là, cédant à des pulsions perverses, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai étranglée. Oui, étranglée comme ça, comme ça, comme ça. Ah, comme ça, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Des aveux, parfait. C'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que vous fichez là, Deville? Commissaire de ville. Le préfet m'a promu pour diriger cette enquête avant que le scandale n'éclabousse toute la police. Et le vrai scandale, c'est votre présence dans la police. Le préfet a dû perdre la tête. C'est vous qui risquez de perdre la tête, la Rosière. Emmenez-le, l'inspecteur. Lampion, monsieur. Bon travail, Lampion. À vrai dire, le commissaire n'a pas vraiment avoué. Il s'agissait plutôt d'un jeu, d'une plaisanterie. Voilà. Je n'ai tué personne, commissaire. Rappelez-moi les faits, inspecteur. Lampion, monsieur. Ce matin, à 8h15, le commissaire nous a prévenus après avoir découvert le cadavre d'une inconnue dans sa chambre. Il l'a découvert en rentrant chez lui. À son réveil, elle était couchée à ses côtés. Dans son lit. Et qu'en déduisez-vous? Ah bah, rien pour le moment. L'enquête ne fait que commencer. J'en déduis, moi, que le principal suspect se trouve devant nous. Et qu'il doit être passé en garde à vue. Immédiatement. Allons-y. Je ne peux compter que sur vous, Émile. Ce buteur me hait depuis l'école de police. C'est un imbécile. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un imbécile avec des relations. Je suis désolé, commissaire. Ah, pas du tout, non, au contraire, c'est parfait. Il y a tout le confort, et puis j'ai besoin de calme, de repos pour réfléchir. Tiens, d'ailleurs, si je mets le tabouret là, je pense que je vais même apercevoir le ciel. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. D'après le règlement, je devrais vous retirer votre ceinture, commissaire. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Et vos lacets aussi. Dis, toi que voilà, dis qu'as-tu fait de ta jeunesse? Tout de même, qui aurait pu imaginer? D'un autre côté, le commissaire est un sanguin. Il aurait très bien pu, dans un mouvement de colère... Oui, merci, Ménard, je me passerai de votre psychologie.
Où est le commissaire de ville? Il avait un rendez-vous important au golf. Très bien. J'avancerai plus vite sans lui. Donnez-moi la liste des disparitions récentes. Je l'ai remise au commissaire. Il l'a emportée. Évidemment. Inspecteur, un appel pour la Rosière. Pour le commissaire, la Rosière. Je le prends dans mon bureau. La police a retrouvé une jeune femme. Vivante? On m'attend pour l'identifier. Je savais cette nuit qu'il s'était passé quelque chose. Vous vous sentez bien? Appelez mon majordome, je vous accompagne. Non, vous êtes trop faible et il faut éviter un scandale. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un meurtre. Un meurtre? Oh mon Dieu. Faites que ce ne soit pas elle. Je vous attends ici. C'est Valentine. C'est bien elle. Je plais aux hommes, madame, et je sais ce qu'ils veulent. C'est pas difficile, ils veulent tous la même chose. Tu es trop jeune pour imaginer de quoi ils sont capables. J'avais 13 ans quand mon père me l'a fait comprendre. Tu es nourri, logé, blanchi, les passes me reviennent et c'est moi qui te paye. Tu n'as rien à dire. Ça me va. Je m'oisirai pas longtemps ici. Janine te montrera ta chambre. Valentine. Ici, les rêves restent à la porte. Et l'avenir aussi. Ce sera plus facile si tu tires un trait tout de suite. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'elle avait de la famille? Non, Valentine était seule. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal hier soir? Non, c'était une soirée comme les autres. Beaucoup de passages. Je ne me suis aperçue de son absence que vers minuit. Donc vous n'avez pas vu si elle était sortie avec un client? Les filles n'ont pas le droit de quitter la maison. Si elles le font, c'est en cachette. Il y a une porte à l'arrière qui donne sur une impasse. Ça arrive souvent? Non. Les filles connaissent le règlement et elles le respectent. À part peut-être Valentine hier soir. Mes hommages, chère madame. Inspecteur, j'ai découvert l'identité de la victime. Il s'agit de Vareille Léonie, 18 ans. Une paysanne qui n'est pas rentrée chez elle hier soir. Convoqué la mère pour confirmation au matin pour le déjeuner. La victime s'appelait Valentine Lebrun, elle avait 19 ans. Elle travaillait depuis 6 mois au lieu-dit L'Oiseau Bleu. Impossible, vous vous trompez. La morte n'avait vraiment pas l'allure d'une paysanne. Et la patronne de L'Oiseau Bleu, Madame Pandora, ici présente, l'a identifiée immédiatement. Je suis formelle, malheureusement. Une enrôlure. En effet, ça cadre mieux avec la personnalité perverse du suspect. Bon, qu'est-ce que vous attendez, inspecteur? Confrontation? Certainement. Madame? Regardez bien cet homme, madame. Était-il à l'Oiseau Bleu samedi soir? Non, je ne crois pas. C'est tout, je peux m'en aller? Tenez-vous à notre disposition. Pas de problème, c'est la devise de la maison. Au revoir, Pandora. Vous êtes témoin. Le coupable ne nie pas la connaître. Les taux se resserrent. C'est un habitué des lieux dépravés, une preuve de plus. C'est pas une preuve, c'est tout au plus une supposition. Méfiez-vous, mon ami. Votre partialité me déplaît fortement. Vous êtes un pervers. Un pervers violent à la Rosière. La luxure et la débauche vous ont conduit au meurtre. Et vous n'êtes qu'un aigri, un bigot. Oui, je veux bordel. Oui, j'ai un faible pour Esmeralda la Sublime. Et après? Le prochain vote du Sénat fera fermer les maisons closes. Et je vais débarrasser les honnêtes gens de la pourriture! Fiche-moi le camp. Il faut que je fasse la chambre, mademoiselle. Qu'est-ce que t'as, mon reliqué comme ça? Rien. Vous êtes belle. Tu devrais partir d'ici, toi, pendant que tu peux encore. Il se passe de drôles de choses ce matin. Bon, allez, Raymond, tu sais ce qui se passe.
Rien, il se passe rien. Sans blague. Alors tu peux me dire pourquoi le vieux est encore chez la patronne, tout seul vissé à son fauteuil? Parce qu'il peut pas se lever. Oh, mais t'es un vrai comique, toi, dis donc. Qu'est-ce qu'elle fait? T'as assez bu, Ninon. Si Pandora s'en aperçoit, tu seras à l'amende. Elle est sortie, cette teigne. Puis je me fous de ce qu'elle pense. Je m'en fous, je m'en fous. J'ai pas peur d'elle. Ah, mais c'est à cause de Valentine qu'elle est dehors, la patronne. Hein? C'est ça? Si on te le demande. Cette petite souillon, personne la remarque, elle a les oreilles qui traînent partout. Janine? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Paraîtrait qu'on lui a réglé son compte à cette garce de Valentine. Ah. Du nouveau, Émile? Non. Mais je vais à l'Oiseau Bleu interroger les filles. Valentine avait peut-être un client attitré ou un amoureux. Non, elles ne diront rien à la police, là. Discrétion est la qualité première d'un bordel. Si Pandora commence à vous donner le nom et l'adresse de ses clients, vous mettre la clé sous la porte. Ben, ça va être pratique. Émile, écoutez-moi. Les femmes, toutes les femmes, même les putes, parlent sur l'oreiller lorsqu'elles ont été comblées par l'homme. Alors, vous allez oublier que vous êtes policier, vous rendre à l'Oiseau Bleu, si. Vous rendre à l'Oiseau Bleu comme un simple client et oublier vos penchants naturels. Voilà. D'accord, Lampion? C'est bien parce que c'est vous, commissaire. Merci beaucoup. Tu l'as? C'est tout ce qu'il t'a donné, Henri, tu te fiches de moi? Il a dit que c'est cher l'opium et que l'amende valait pas grand-chose. Elle était en or, la toquante. T'essaierais pas de me rouler, plutôt? Non. Je veux plus faire ça, moi. Je risque ma place si Madame Pandora s'en aperçoit. Faut vous débrouiller toute seule. Ah ouais, comment? Elle est toujours sur mon dos à me surveiller. Mais y a que toi qui peux m'aider maintenant que Valentine n'est plus là, je te dis. Je suis pas comme elle, moi, j'ai la trouille. Oh, mais tu risques rien. Elle te voit même pas, Pandora. Personne te voit, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai des yeux. Et si je voulais, je pourrais en dire des choses. Oublie tout ce que tu sais. Commissaire! Raté? Vous vouliez me voir, commissaire? Vous en avez mis du temps. Je voulais faire un point avec vous. J'ai traversé toute la ville pour faire un point? N'oubliez pas que c'est moi qui dirige cette enquête. J'étais en route pour aller voir le légiste quand vous m'avez convoqué. Il doit m'attendre pour commencer l'autopsie. Je ne crois pas, non. Pardon? Non, la fille a été étranglée. Entre 22h et minuit, par la rosière. Pourquoi dépenser l'argent du contribuable inutilement? Et commissaire? Bon. Merci, inspecteur, ça sera tout. Bien. Tiens-toi un peu, Ninon. T'as recommencé à fumer? Tu t'en vas, mon chou. Tu veux pas offrir un petit verre à ta petite Ninon? Une autre fois. Regardez ce que j'ai trouvé. La place est encore chaude. Bonsoir, mesdames. Je t'ai encore jamais vu, toi. C'est quoi ton petit nom? Émile. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Émile? Oh, laisse-le moi, Mimi, faut que je bosse. Tu peux courir. Ah bah, c'est moi qui veux. Ah, mon lapin. Tu m'enlèves mes bas? Si vous voulez. Bah, évidemment que je veux, j'en ai qu'une paire. Il manquerait plus que je me fasse une échelle.
On n'a rien mangé. Ça passe pas. Ménard, vous allez traverser la rue, entrer dans la brasserie des Arts et me ramener le plat du jour. Sans oublier la carafe de rouge, bien sûr. C'est la pitance de tous les suspects, hein. Il n'y a pas de traitement de faveur. Redites-moi ça, Ménard, je l'ai pas très bien entendu. Enfin, c'est les ordres. Oui. Le commissaire de ville. Foutez-moi le camp! Sortez d'ici! Et dis-moi cette foutue lumière! Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh bah t'en fais pas, ça me repose. Et puis c'est toujours mieux qu'un tordu. Il y en a beaucoup des types louches? Ah ça... Oui, il y en a, oui. Seulement, ça se voit pas sur leur figure. Tu penses que Valentine a pu en croiser un? Comment tu sais ça, toi? C'est parce que j'ai un ami qui travaille à la morgue. Ah, elles doivent être gaies, vos conversations. Tu me dois 100 francs. Combien? Bah, t'allais quand même pas oublier mon petit cadeau, tout de même. Toujours pas. Vous fermez? Oui. C'était calme ce soir. Ça te dit un dernier verre? Si tu me l'offres, je suis ratissé. Tu viens? J'habite à 2 pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es pas obligé de partir, tu sais. Tu peux dormir ici. C'est gentil, mais j'ai du travail demain, je me lève tôt. C'est ta maman qui te les tricote, tes petits gilets? Tu regrettes? Non, c'est juste que je suis pas... Homo? Non, enfin, si, je veux dire, mais je suis pas habitué à agir sans réfléchir comme ça. Tu devrais. Ça me plaît bien. Tu penses que ça peut être un maniaque qu'en voudrait aux filles? J'en sais rien. En tout cas, certaines filles ont la trouille maintenant. Et Valentine, t'as vu si elle était avec quelqu'un samedi? Non. Avant le boulot, elle est sortie dans l'impasse avec son puceau, après je sais pas. Qui ça? T'as pas bientôt fini de m'emmerder avec tes questions? C'est le macabre qui te plaît? Ou t'as autre chose en tête? Je suis inspecteur de police, j'enquête sur ce crime. Quoi? C'est pour ça que t'es là? Non. Alors plus de questions. D'accord, excuse-moi. Et lui, le commissaire Larosière, il vient souvent? Il vient, oui, mais c'est pas un habitué. Peut-être une fois par mois, à peine. Et toujours pour Esmeralda. Tu le soupçonnes? Non, pas du tout. Bon, bah, je vais y aller. Le puceau qui s'est entiché de Valentine. Il voulait la racheter à Pandora. Mais elle a laissé tomber quand l'affaire est vieux. Quel vieux? Chut, on avait dit plus de questions. Il s'appelle Anatole Deschanel. Il est en fauteuil roulant et pourri de fric. Il a volé pour lui tout seul. Merci.
Je l'aimais bien, Valentine. Allez, file. Le commissaire Deville a appelé. Il sera absent une partie de la journée. Sans blague. Et il y a cette dame qui attend. C'est la mère de la petite qui a disparu. Madame, s'il vous plaît. Rassurez-vous, Léonie va réapparaître, j'en suis sûr. À 18 ans, n'importe quel garçon vous fait tourner la tête. Non, pas ma fille, elle est pas comme ça. C'est une bonne petite, sérieuse, travailleuse. Elle prend le car tous les soirs et elle rentre à la ferme. Je voulais pas qu'elle travaille en ville, je lui avais dit. Elle est domestique, c'est ça? Oui, dans une maison bourgeoise, mais la dame a rien su me dire. Léonie a quitté son service comme d'habitude samedi soir. Bon. Quelqu'un va prendre votre déposition. Si vous permettez, je garde la photo. Je vais lancer une recherche. Mais rassurez-vous, je suis sûr que tout va bien. Je vous en prie, retrouvez ma petite fille. Je vais prévenir monsieur. Inspecteur Lampion. Théodore Deschanel. Il me semble que nous nous connaissons. Je ne pense pas, non? Ah. Pourtant, votre visage ne m'est pas inconnu. Vous venez voir mon père. J'enquête sur le meurtre d'une prostituée. Il semblerait que votre père la connaissait. Nous sommes très liés, mais je ne me mêle pas de ses affaires. Et de toute façon, il n'écoute personne. Mais ne me dites pas que la police le suspecte. Nous ne suspectons personne pour le moment. Inspecteur, mon père est un vieil homme fragile. Il faut ménager son cœur. Depuis l'accident qui l'a laissé handicapé et qui a coûté la vie à ma sœur, sa fille chérie n'est plus le même. Ne le brusquez pas. Vous fréquentez aussi l'Oiseau Bleu, n'est-ce pas? Ah je savais bien que je vous avais vu quelque part. Où en êtes-vous? Avez-vous un coupable? Non. J'aimerais savoir où vous étiez samedi soir entre 22h et minuit, s'il vous plaît. Au cercle de jeu. Bon, c'est vérifiable. J'ai joué au bridge avec quelques amis et mon fils Théodore. Eugène m'a ensuite conduit à l'Oiseau Bleu. Nous y étions aux alentours de minuit et demi. Valentine aurait dû être là. Elle n'y était pas. Quelle était la nature de vos relations avec Valentine? C'est un client? Un client bien inoffensif, alors. Allons donc, qu'est-ce qu'il y a? On n'aime plus son vieil Anatole? Il y a que je m'ennuie, voilà. Tout le monde fait la fête en bas. Et moi, je suis là à attendre monsieur, qui vient ou qui ne vient pas. Je ne suis pas venu hier parce que j'ai eu un petit malaise. Oh, mon pauvre chou. Et moi qui suis méchante. Tu pourrais mourir et je ne le saurais même pas. C'est comme si j'existais pas. Tais-toi. Tu es ma petite lumière, mon rayon de soleil. C'est gentil, ça. Je vais te soigner, moi. Oh, mon Dieu. Quelle chaleur. Et j'ai encore perdu mon éventail. Pour vous, monsieur. Et pour vous seulement. Voici l'unique, la prodigieuse, Valentine!
Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme des ailes de passereaux. La fine menotte ou pique tricote quand elle se coiffe aussi en faisant comme ceci. Leurs gestes sont toujours jolis quand elles jouent de l'éventail. Ah, monsieur, vous me gênez. Non, je ne suis qu'un homme, mais j'ai de quoi me faire pardonner. Oh, c'est pour moi? C'est vraiment pour moi? Je voulais en faire ma fille. Pardon? La mienne est morte. Elle me manque tous les jours. Valentine me réchauffait le cœur. Je comptais l'adopter et lui léguer la moitié de ma fortune. Trouver celui qui a fait ça. Mais qu'est-ce que vous faites? On transfère le prisonnier à la maison d'arrêt. Pourquoi? Ordre du commissaire. Je fais ce qu'on me dit. Eh ben, allez m'attendre dehors, ça aussi c'est un ordre. Allez! Merci, Émile. Alors, ma méthode a porté ses fruits? Vous avez obtenu des renseignements? Oui. Laquelle est-ce? Esmeralda Leyen ou Mimi la plantureuse? Raymond. Le fils Deschanel a un mobile pour faire disparaître Valentine. Enquêtez sur lui et sur ses comptes en banque. Et renseignez-vous sur le testament de Deschanel-Père. Il y a de l'argent en jeu qui risquait de lui filer sous le nez. Je suis désolé, commissaire, mais Théodore Deschanel a un alibi inattaquable, il joue aux cartes avec son père. Et si c'était moi? Vous aviez des raisons d'en vouloir à Valentine? Mais non, je la connaissais pas, elle était nouvelle et puis je passe pas ma vie dans ce bordel non plus, Lampion! Excusez-moi, j'essaie juste de... Faut faire confirmer l'heure du décès. Secouer Verdure pour l'autopsie. Deville a refusé l'autopsie, il veut votre peau. Je suis fait connard. Arrêtez le fourgon! Arrêtez! Stop! Arrêtez ce fourgon, c'est un ordre! Mais arrête! Posez vos armes, vite! Vite! Posez-les! Commissaire, c'est de la folie! Allez, montez là-dedans, montez! Je n'ai pas le choix, Lampion, et vous le savez! Commissaire, vous vous comportez comme un coupable! Je ne resterai pas une heure de plus dans cette prison! Commissaire! Commissaire? Sous la menace d'une arme. Mais quelle arme? La mienne, à un moment d'inattention, je pouvais pas m'attendre. Il est aux abois, vous auriez dû vous méfier. Vous me rendrez des comptes, inspecteur, je vous le garantis. Il ira pas loin. Je veux des renforts. Toutes les polices de France. On tire à vue. Je veux mort ou vivant. Qu'est-ce que vous faites encore là? Retrouvez-moi la rosière! Ninon ne fait plus recette. Il est temps de s'en séparer. Elle traverse une mauvaise passe. Je lui ai demandé de se reprendre. Les hommes ont plus envie de jouer avec elle. Elle les amuse encore, elle les fait rire. Vois si tu peux trouver notre fille. Ninon fait ses paquets à la fin de la semaine. T'en fais pas, elle trouvera bien une maison d'abattage. Pandora, j'ai besoin de toi.
Fais voir. Oh là là, zut alors. Elle en avait de la chance, Valentine. Je tombe toujours sur des radins. C'est moi qui aurais dû la voir. Bon, attends, il y en a peut-être d'autres. Hein. Tiens, et c'est ça pour voir. C'est les affaires d'une morte. Ça porte la guigne. Tu le regretteras quand tu seras dans la rue. T'es vraiment une chienne, toi. Hein. Surréaliste. Moi non plus, personne ne me fera de cadeau. Puis de toute façon, regarde-la. Elle s'en fiche. Je suis recherché. Je comprendrais très bien que tu refuses. Sans ton intervention, il y a 3 ans, l'Oiseau Bleu serait fermé. J'ai juste fait jouer quelques relations, donné quelques coups de téléphone. Sans toi, je serais dans la rue aujourd'hui. Tu ne me dois rien, Pandora. Rien du tout. Peut-être. Mais je n'oublie rien. Il y a bien longtemps que je ne te considère plus comme un client, mais comme un ami. Et personne n'abandonne un ami. Pas même une ancienne pute. Je vais parler aux filles. Elles tiendront leur langue. Il y a une chambre de libre au premier. Merci. Ah, dis-moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que je suis venu samedi soir? Je n'arrive pas à me souvenir, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'imagine tout et son contraire, c'est devenir cinglé. Je ne sais pas, Jean. Vraiment. Mais je te connais, tu n'as pas pu faire ça. Il faut que je parle à Valentine. Je savais que je te manquerais. Je veux bien m'occuper de toi, mon chéri. Inspecteur! À cette heure-ci, vous voulez faire fuir mes clients? Je veux l'identité du jeune amoureux de Valentine. Hector Morel. C'est lui. Personne n'a encore osé le mettre au courant. Y a-t-il un endroit où je peux l'interroger discrètement? Laissez-moi 1 minute. Le petit inspecteur va venir. Oui, mais moi, c'est cet homme-là qui m'intéresse. Il vient de temps en temps. Toutes les filles adorent ce belâtre. Il se prétend artiste, metteur en scène. Mais il est toujours fauché. Elles n'ont pas la vie facile, il les fait rêver. Même Ninon rêve de devenir une star quand elle l'écoute. Et Valentine? Elle aussi, oui. Surtout elle, peut-être. Elle en pinçait pour lui. Je suis sûre qu'elle le faisait monter gratuitement. Pas te cacher derrière le paravent. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Peut-être parce que je suis toujours sensible au charme des hommes. Tu te fiches de moi? Je te taquine. Mais oui, tu aurais pu me plaire. Mimi, tu es sublime. La nouvelle Louise Brooke. Et encore sans maquillage, hein. Cette poitrine crèverait l'écran, dis donc. Merci. C'est pas possible. Vous êtes sans doute la dernière personne à avoir vu Valentine vivante. Quelle heure était-il? Je sais pas. Peut-être 20 heures. Oui, sûrement 20 heures. Elle était encore en peignoir et on a discuté dans l'impasse. Pourquoi dans l'impasse? Les filles n'ont pas le droit de perdre de temps à bavarder. Mais tu m'avais dit oui. Tu voulais bien partir et Pandora aussi était d'accord. Tu m'as dit que tu m'aimais. Je t'ai dit ça, moi? Écoute, je voulais me tirer d'ici et t'as été assez poire pour me croire. Mais maintenant, tu m'ennuies, il faut plus revenir. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé mieux. La poule aux œufs d'or. Un vieux qui me touche même pas et qui est gentil avec ça. J'aurai tout ce que je veux. Et j'aurai même un amant. Elle a été méchante. Oui. Vous étiez blessé, malheureux, en colère.
Vous êtes revenu plus tard. Vous avez eu envie de faire mal, vous aussi. Peut-être pas de la tuer, mais vous avez serré sa gorge un peu trop fort. Mais non, non, c'est faux. Mais jamais j'aurais pu. Je suis parti, je le jure. Elle est rentrée et je suis parti. Et entre 22h et minuit, où étiez-vous? Je sais pas, j'ai déambulé sans but. J'ai bu quelques verres aussi et je porte mal. Je suis rentré chez moi à pied et depuis ma voiture a disparu. Comment ça a disparu? Peut-être qu'on me l'a volée dans l'impasse. C'est celle de mon père, il va être furieux. Vous pensez que la police peut la retrouver? Venez déposer une plainte demain? Vous m'arrêtez pas? Non, pas encore. Ne quittez pas la ville. Vous avez pris des risques pour moi. Merci, Amila. Gardez-le. Deville ne décolère pas. Il vaut mieux pour vous ne pas mettre le nez dehors. Je n'en ai pas l'intention. C'est à l'Oiseau Bleu que tout s'est joué, et c'est ici que nous trouverons la vérité. Vous avez entendu Morel? Ouais, quelqu'un ment. Il y a trop d'innocents dans cette affaire. Alors tu penses que parce que ton larosière est flic, il peut pas l'avoir étranglé? Non, je dis pas ça. Mais il connaissait à peine Valentine. Il a pas de mobile. Par contre, Deschanel et Morel la voulaient tous les deux. Le fils Deschanel est celui à qui le crime profite le plus. Et il y a Froment aussi. Il est client à l'Oiseau Bleu et il habite là où le corps a été retrouvé. Je crois pas aux coïncidences. T'es pas au jeu. Dame. Le vieux Deschanel déteste le cinéaste. Tu as un visage incroyable, exactement ce que je cherche depuis des semaines. C'est vrai? Ah oui, je t'avais sous les yeux et c'est seulement maintenant que... Quel imbécile je fais. Je vais en parler au producteur, il faut absolument qu'il te voie. Mais avant... Tu auras tous les hommes à tes pieds. Des fourrures aussi? Et des draps en satin. Tu m'excites, Valentine. Je suis un peu juste en ce moment, mais je te paierai la semaine prochaine, d'accord? Flûte, c'est pas son heure. Attends, Anatole! Je savais pas que tu viendrais voir ta petite Valentine. Moi. C'est Pandora qui m'oblige. Si tu savais comme ça me coûte, je voudrais être rien qu'à toi. C'est pas une vie, je te jure. Ça crevait les yeux qu'elle en passait pour Froment. Mais elle a réussi à le retourner. Elle lui a fait ses yeux de biche. Il était pas dupe, mais il a pardonné. Tu penses qu'il aurait pu la tuer? Étranglée sous le coup de la colère, oui, mais la transporter après, non. Pas tout seul. Peut-être avec l'aide du majordome? Ça s'arrête jamais là-dedans. Hein. Tourne et retourne. Ouais, t'as raison, j'arrête de penser. De toute manière, c'est une histoire de fous, ils ont tous un alibi. T'as perdu. J'ai jamais aimé les dames. Et je l'avais garé derrière l'Oiseau Bleu, dans l'impasse. Ça ne sera pas nécessaire, monsieur Morel. Je crois que nous avons retrouvé votre voiture. Oh bah ça tombe bien. Mon père, il tient beaucoup. C'est tout? En cherchant bien, je retrouverai sans doute les dents. Deville va pouvoir économiser une autopsie. Femme. Revenu modeste. Petit pied.
Morel? Morel? Il semble sous le choc, incapable d'une parole cohérente. Et vous l'avez arrêté? Morel, c'est pas le fils de l'avocat? Si? Son père est membre de ce club, c'est embêtant. C'est une simple garde à vue. Je cherche encore des preuves. Et la Rosière, où en êtes-vous? Malheureusement, nous n'avons aucune piste. Il s'est volatilisé. Et qui nous dit qu'il n'est pas responsable également du meurtre de cette petite bonne? Rien. Rien ne le prouve non plus. J'en veux une centaine. À faire placarder sur tous les murs de la ville. Bien. Au besoin, je peux vous trouver ici? Non. Je veux la tête de la Rosière. Et je ne suis pas sûr de pouvoir compter sur vous. Je vais mener ma propre enquête. J'ai le ventre qui gargouille tellement ça sent bon. Tourne-nous dans le signe. Pour moi? Pour nous, ma jolie. Assieds-toi. Voilà. Et trinquons. À nous. Et nous alors? On est de la revue? Ah, ben on partage. Tiens. Je te ferai un prix, mon chou. Ah, c'est très gentil, mais c'est pas la peine. Si tous les michetons étaient comme toi. Ah, mais donc, il y en a qui sont encore plus généreux, hein, dis-moi. On va la piquer à Valentine, hein? C'est à moi que Deschanel elle aurait dû l'offrir, si elle avait pas intrigué dans mon dos. Mais qu'est-ce que tu t'imaginais? Qu'il allait adopter une fille noire comme le charbon? Voyons, mesdames. T'as eu raison de lui mettre une peignée, ça se fait pas de voler un client. Pourquoi vous vous êtes battus? Esmeralda, vous vous êtes battus? Resserre-le, tu veux? C'était comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 3 jours chez les bouseux à me faire reluquer par les bigotes qui veillaient ma mère. En plus, elle m'a rien laissé. Hein. Tu m'avais dit que tu me prêterais 100 francs. Eh ben, je peux pas. Mais juste 100 francs, je te le rendrai, promis. Je peux pas. Et puis, comment tu ferais, pauvre cloche? T'arrives même pas à monter 3 michetons par nuit? Mais je le ferai. Je ferai tout ce que les autres filles font pas. Tout ce qui vous fout la trouille, je le ferai. Prête-moi 50. Mais non. Allez, resserre. Anatole aime ça, ça lui plaît. Resserre. Serre encore. Toi aussi, t'es fini, hein. C'est autre chose qui lui plaît maintenant. Plus blanche et plus jeune. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que t'es remplacée, hein. Plus blanche et plus jeune. Il était aussi généreux avec toi? Il paraît qu'il en a soupé de l'exotisme. Sale garce! Négresse. Périn! Je te crèverai! Oh! Oh, ça suffit! Qu'est-ce qui se passe ici? 50 francs d'amende à toutes les deux. C'est elle qui a commencé! C'est toi! Monte pour coiffer. Et le samedi d'après, elle était morte. C'est tant mieux. Mais c'est pas moi. J'ai turbiné toute la nuit, avec Pandora sur le dos. Même pas le temps de fumer une cigarette. Tu finis pas? Mais je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu. Laissez-moi appeler mon père. Vous pouvez pas me garder ici. J'ai rien fait. Je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu. Quelqu'un a volé votre voiture et s'en est servi pour faire le mal. Vous me croyez? 2 jeunes femmes ont trouvé une mort horrible ce même soir. Regardez bien cet homme, c'est très important. Vous l'avez déjà vu? Oui, je crois. C'est un client de l'Oiseau Bleu. Il tournait autour de Valentine, c'est ça? Ma foi, j'en sais rien. Bien. Et il était là samedi. Peut-être, oui. C'est lui? Vous avez dit dans votre déposition que vous vous êtes rendu à l'Oiseau Bleu avant l'ouverture. Vous y seriez donc retourné plus tard? Pour revoir Valentine, peut-être? Non. Non, je n'y suis pas retourné. Par conséquent, vous n'avez pas pu y voir cet homme. En effet, je l'ai pas vu.
Vous pouvez le relâcher, inspecteur. Je vais voir toutes les prostituées pour interrogatoire. Hein. La maquerelle aussi. Tu me crois coupable? Non, tu avais un mobile, mais tu n'es pas la seule. Je croyais que le vieux m'aiderait à m'en sortir. Faut-il être bête, hein. C'est Valentine qui était vernie. Elle était même pas là depuis 6 mois. Tu bois un coup? Non. Je vais communier à la messe. Et puis ça brouille le teint. Bah, peut-être, mais ça réchauffe. La maison ne chauffe que pour ces messieurs, nous, on peut bien crever. Bon, bah, serre-moi juste un doigt. Pour trinquer. Moi, je trinque. Un gros tas de charbon. À ma nouvelle vie. Je pars. Anatole a parlé à Pandora. Il m'installe chez lui. Menteuse. Sa fille est morte. Il est malheureux. Je vais prendre mes clics et mes claques et je m'installe chez lui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mademoiselle Valentine Deschanel. J'irai où je veux. Je me promènerai dans la rue. On me saluera comme une dame. Et un jour, je me rappellerai même plus d'où je viens. Je finirai comme Ninon, à prier pour que Pandora me foute pas à la rue. Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble. Là, tous les qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Partons en voyage, Esmeralda. Partons en voyage. Votre père se remet? Il est très affecté par ce drame. Je m'inquiète pour lui, j'ai l'impression que le moindre choc pourrait le tuer. Conseillez-lui de venir nous voir. J'attends une petite nouvelle pour la semaine prochaine. Pourquoi pas? Décidément, tout le monde se retrouve ici. Je me suis renseigné sur Deschanel fils. Il est sur la paille, c'est un joueur. Il en est réduit à vivre chez son père et à espérer un héritage. L'arrivée de Valentine a dû contrarier ses plans. Ça nous fait un coupable idéal avec un alibi inattaquable. Deville est comme un chien avec son os. Il essaye aussi de vous mettre le meurtre de Léonie sur le dos. Pourtant, elle a brûlé dans la voiture de Morel, qui est la dernière personne à avoir vu Valentine vivante. Deville est un imbécile, mais il n'a pas tort. Les deux crimes sont certainement liés. Enquêtez sur Léonie, son travail, ses fréquentations. Deville veut interroger les filles aussi. Parfait. J'aimerais tellement que l'une d'entre elles puisse affirmer que je n'étais pas là dans la nuit de samedi. Excusez-moi, commissaire, mais j'arrive pas à croire que vous connaissiez pas Valentine. Elle était quand même ici depuis 6 mois. J'ai dû la voir sans la voir. Je ne suis pas porté sur les brunes. Et puisqu'il faut que je vous dévoile mon intimité, je ne viens que pour Esmeralda. La compagnie des autres clients, leur vulgarité, ne m'intéresse pas. Je fais ma petite affaire et je m'en vais. Satisfait, Lampion? C'est pas un interrogatoire, patron. Non, je sais, simplement une question. Encore une sans réponse. Elle tourne et tourne dans ma tête et rien ne vient. J'ai besoin de savoir, même si je suis coupable. Pas vous, Émile? Je sais pas. Grandeur et décadence. Je ne peux pas m'offrir mieux ce soir. Et quand l'envie vous tenaille, vous savez ce que c'est? Une mauvaise main au poker? Non. Elle était excellente, mais pas suffisante. Mon père menace régulièrement de me déshériter si je ne m'achète pas une conduite, mais comment me passer du jeu et des femmes? J'en se tourne. Parfois, le destin vous donne un petit coup de pouce. J'ai entendu dire que la mort de Valentine tombait à pic. Toutes les filles ici aiment les ragots. Mais c'est vrai que cette petite garce l'avait bien embobinée. Elle a failli rafler la fortune de mon père. Alors elle est morte de façon horrible, mais je ne vais pas m'en plaindre. Quand je pense que j'ai failli refuser d'aller au cercle avec toutes ces vieilles barbes le soir de sa mort,
On m'aurait certainement accusé. À qui profite le crime? En effet. Mais tout le monde sait que la police n'a aucune imagination. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Encore une petite envie, mon trésor. Toujours, Esmeralda, toujours. Dis-moi, le fils des Chanel, il vient souvent ici? Ouais. On se demande pourquoi. C'est un client bizarre. Comment ça? On dirait qu'il aime pas ça. C'est impossible avec toi, Esmeralda. Totalement impossible. Il a pas de favorite, il prend la première qui passe. Un jour, il m'a même appris à jouer aux cartes. Ah bon? C'était drôle. Enfin, je m'en fous, moi, du moment qu'il paye. Il était furieux quand son père a commencé à venir tous les soirs pour Valentine. Il voulait pas le croiser. Il filait comme un rat par derrière. Il faut que je bosse. Je vais me prendre une amende. Mais reviens vite, Esmeralda. Tu as appris quelque chose? Je ne sais pas. Deschanel prétend être un grand fornicateur, et pourtant il ne l'est pas. J'aimerais bien savoir pourquoi il vient chez toi. C'est un bon client. Le reste, je m'en fiche. Qu'est-ce qui mijote? On a déjà eu un inspecteur. Il est tôt et les filles sont fatiguées. J'ai pas de temps à perdre. Ça vous dit quelque chose? Désolé, mais pour moi, ils se ressemblent tous. Des messieurs en costume, je fais plus attention. Non, aidez-moi. Si vous étiez venu une nuit, je sais même pas si vous remettrez. Non, j'ai jamais mis les pieds ici. Commissaire, que puis-je faire pour vous? Madame. J'ai fait un effort pour vous, commissaire. Vous le connaissez? Ah oui, je le connais. Hein. Ah, je le connais, ça c'est sûr. Vous l'avez vu samedi soir? Bah, comment je le saurais? Vendredi, samedi, mardi, c'est tous les jours pareil. Même le dimanche en turbine. Bah, si ça se trouve, je l'ai vu hier, ce client. Mais non. Tu as encore bu? Bah, juste un petit coup. Bon, allez, dégagez. Toi, là, viens ici. Alors, qu'est-ce que tu sais, hein? Je change les draps et les serviettes, monsieur. Je fais les chambres. Je n'ai rien vu et je ne sais rien. Mais vous savez très bien pourquoi Deville refuse l'autopsie de cette fille. Il veut la peau de la Rosière. C'est navrant en effet, mais la Rosière est un coupable potentiel en fuite et je reçois mes directives du nouveau commissaire. Je ne prends pas d'initiative. Un peu de tarte? Personne n'en saura rien. Si vos premières constatations sur l'heure du crime étaient erronées... Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes insultant, blessant même. Je connais mon métier. Je n'ai pas besoin de découper son cadavre pour avoir une certitude. Elle a été étranglée entre 22h et minuit. Et si ça ne vous arrange pas, tant pis. Au revoir, inspecteur. Deville est parti? Ouais, mais c'était un acharné. Heureusement, Pandora veille au grain. Tout le monde l'a bouclé. Hé, je travaille pas ce soir. On se retrouve chez toi? Alors, du nouveau sur Léonie? Ah, j'ai interrogé la bourgeoise pour qui elle travaillait. C'était une jeune fille sans histoire. Samedi soir, elle a quitté son travail comme d'habitude pour prendre le car et rentrer à la ferme. Elle avait un fiancé? Je ne sais pas, mais sa meilleure amie est partie quelques jours avec ses patrons. Je l'interrogerai dès son retour. Rien qui puisse nous servir. À part peut-être ceci. Tous les soirs, pour prendre le car, elle passait devant l'Oiseau Bleu. Et cette nuit-là, Léonie voit ou entend quelque chose qu'elle ne devrait pas. L'assassin se sent menacé, il la tue et la cache avant de pouvoir la transporter dans la voiture d'Hector. Ça se tient, c'est logique. J'ai besoin d'un verre, Jean. Tiens.
Dis-moi, ton pianiste, tu lui fais confiance? Raymond? Oui, il est réglo. Il n'est pas tenu aux mêmes règles que les autres filles. Il va et vient à sa guise. Mais il ne cherche pas les ennuis. Il en a eu sa part et c'est terminé maintenant. Bon, faut que j'active les filles. De quel ennui tu parles? Oh, tu sais, les erreurs de jeunesse. Une bêtise et on passe quelques mois à l'ombre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'ambiance d'un suspect comme un autre? Fouillez son passé. Il n'a pas pu tuer Valentine, il n'a pas quitté l'Oiseau Bleu. Qu'est-ce que vous en savez? L'amour vous égare. Vous êtes partial, Lampion. C'est faux. C'est vrai. Il pouvait s'éclipser pendant 1 heure. Qui s'en soucie, à part Monsieur Lampion? Il n'a aucun mobile. Tous les autres, si. Vous croyez que je ne sais pas? Je reste ici caché pendant des heures à y réfléchir. Ils ont tous un alibi. Tous! Tous sauf vous. Ah bah, moi, je sais ce que vous pensez. Bah, arrêtez-moi! Ça vous vaudra une promotion. N'essayez pas de me culpabiliser, c'est trop facile. Et je sais plus quoi penser, moi. Toutes mes pistes sont des impasses qui finissent dans votre chambre. Bon, on réfléchira mieux le ventre plein. Bon appétit, Lampion. Vous en voulez? Non. Commissaire. Tu comptais sortir? Bonsoir, père. Oui, je sors. Mes amis m'attendent. Ah, c'est idiot, je n'ai pas eu le temps de passer à la banque. Tu m'avances un peu d'argent? Pour te faire plumer? Non, ce n'est pas un service à te rendre. Ta sœur était raisonnable, la tête sur les épaules. Eh oui, elle était parfaite. Tu m'obliges à prendre des décisions pour ton bien. J'ai rendez-vous avec Maître Jacquinel pour revoir mon testament. Je vais être très clair, Théodore. Tu n'auras rien à ma mort si tu ne changes pas de comportement. Bien. Passons une soirée entre père et fils. Apporte-moi l'album de photos. Et tu dois rompre avec cette femme. Oui, je sais beaucoup de choses. Et je sais aussi que Mademoiselle Delerme est très amoureuse de toi et que c'est un très bon parti. Et qu'elle est laide à faire peur. Tu ne trouves pas que Valentine ressemblait beaucoup à ta sœur? Toutes les brunes se ressemblent. Tu m'écoutes pas? Si. Non? Depuis que t'es arrivé, t'es ailleurs. Je t'ennuie? Non. Dis-moi, t'avais quel genre de relation avec Valentine? Aucune en particulier, comme avec les autres filles. Et samedi soir, t'as quitté l'Oiseau Bleu, ne serait-ce qu'un instant? T'es en train de m'interroger ou je rêve? Je fais mon boulot. Dans ma piole, à 11h du soir? Tu préférerais que je te convoque au commissariat? Ça serait plus franc. Tu penses que je l'ai tué, c'est ça? J'ai pas dit ça. Tu devrais. Je pouvais étrangler Valentine sans que personne me soupçonne. C'était tellement facile. Et c'est pas la peine de revenir. Oui, je sais, j'ai rien à faire là, je rentre. Eh ben, t'écris rien? Comment je vais faire pour les signer mes aveux, moi? C'est ridicule. Pourquoi ridicule? Parce que je n'ai aucun mobile? Mais c'est un détail, on en trouvera un. Pourquoi pas dans ton passé? T'aurais pu me dire que t'avais fait de la prison? Tu t'es renseigné sur moi? J'ai pris 2 ans pour escroquerie. Et après? Faut que je traîne ça toute ma vie? C'est une raison pour se mettre à tuer des filles. Allez, dégage, Émile. Je t'ai assez vu.
pouvez coucher mon père et trouvez-moi les clés de la voiture. Je sers monsieur depuis toujours, mais ma fonction s'arrête là. Je ne suis pas votre domestique. Eugène, rappelez-moi de vous virer dès que mon père sera mort. Santé. Mais pourquoi je pourrais pas en faire, moi, du cinéma? Janine, musique! Vas-y, je te fais passer des essais. Allez, danse, danse. Allez, danse, Nino. Qu'est-ce qui se passe? Théodore Deschanel offre le champagne à tout le monde. Le Sénat a rejeté la loi Salier. Les maisons restent tolérées. Pourquoi tu n'es pas avec eux? Parce que c'est seulement un sursis. Dans quelques années, peut-être moins, les filles seront dans la rue. J'appartiens déjà au passé. La prostitution ne s'arrêtera pas pour autant. Les hommes paieront toujours. Sans doute, oui. Et je me retrouverai sans revenus et vieille. Pas de quoi faire la fête, Jean. Je vais me coucher. Tu voulais me parler? Non, pourquoi? Je te connais depuis des années. Quelque chose te tracasse. Tu es différente, lointaine, inquiète. Je suis ton ami, tu le sais. Tu es passé ici samedi soir. Tu étais très saoul, mais ça ne veut pas dire. Est-ce que tu m'as vu avec Valentine? Esmeralda était en main. Je t'ai accompagnée au salon, mais je ne suis pas restée. Je vais partir, Pandora. Tôt ou tard, une de tes filles parlera et Deville ne me lâchera pas. Je veux pas qu'il t'accuse de complicité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Vas-y, ma mignon, vas-y, ma poulette. Allez, danse. Commissaire, mais vous êtes devenu fou. Je vais me rendre. Vous n'y pensez pas. Écoutez, je regrette ce que j'ai dit hier. Vous êtes innocent, j'en suis sûr. J'étais à l'Oiseau Bleu cette nuit-là. C'est vous qui avez raison, je n'ai pas d'alibi. Cette femme était dans mon lit, étranglée. Ce que j'ai fait est tellement horrible que mon cerveau l'a occulté. Et Léonie, vous l'auriez tuée aussi? Ça tient pas debout. Je ne sais pas, je ne sais plus. J'y étais. J'y étais. Si vous voulez. Mais ça fait pas de vous un meurtrier. Tout le monde était à l'Oiseau Bleu ce soir-là. Et c'est forcément l'un d'entre eux. L'un d'entre nous. Reprenez-vous. Je ne peux pas vous croire coupable. Moi aussi, j'y réfléchis. Si on inverse le raisonnement, ce serait la mort de Léonie qui aurait entraîné la mort de Valentine. Valentine aurait vu quelque chose et... Vous parlez tout seul maintenant? Je réfléchis à haute voix, ça m'aide. Théodore Deschanel vient d'appeler après avoir découvert le cadavre de son père. Apparemment, c'est une mort naturelle. À quand remonte le décès? Monsieur se réveillait toujours de bonne heure. Comme il ne m'appelait pas, je me suis inquiété. Le médecin est arrivé très vite, mais il était déjà trop tard. Mon père est mort dans son sommeil et Dieu merci, il n'a pas souffert. Je lui demandais tous les jours de se ménager. Je vous présente toutes mes condoléances. Vous étiez présent ici hier soir? Simple question de routine. Évidemment, je comprends. Nous étions nombreux à l'Oiseau Bleu cette nuit. Vous n'aurez aucun mal à trouver des témoins. Je m'en veux d'avoir fait la fête cette nuit. Papa s'en allait et si j'avais été là, peut-être que j'aurais pu.
Merci de venir signer votre déposition au commissariat. Quand vous vous en sentirez le courage, bien sûr. Merci, mais le plus tôt sera le mieux. Je vais vous accompagner. Vous pouvez patienter ici, mademoiselle. L'inspecteur ne devrait pas tarder. Mademoiselle, racontez-moi ce qui ne va pas. Allez. J'étais à la campagne avec mes patrons. Je viens seulement d'apprendre pour Léonie, c'est horrible. Prenez votre temps, Louise. Elle était votre amie? Vous pouvez nous aider à arrêter celui qui a fait ça. Elle se confie à vous, n'est-ce pas? Elle vous a dit quelque chose qui nous mettrait sur la voie? Réfléchissez. Elle croyait tout ce qu'on lui racontait. Je lui avais dit de se méfier. Elle a rencontré cet homme un soir en quittant son travail. Quel homme? Roman. Ou quelque chose comme ça. Il voulait lui faire passer une audition et l'emmener à Paris. Il a dit qu'elle était le personnage qu'il recherchait pour son film, qu'il ferait d'elle une vedette. Elle devait le retrouver samedi et n'en parler que lorsqu'elle serait sûre d'être engagée. Je trouvais ça louche. Je lui ai dit, on s'est disputé. Elle a cru que j'étais jalouse. Merci, Louise. Nous allons l'arrêter. Grâce à vous. Je vous en prie. Ah? Vous connaissez cet homme? Oui. En tout cas, je l'ai croisé chez Pandora. La nuit de la mort de cette prostituée? Non, c'était après. Avant-hier soir, il me semble. Nous avons échangé quelques mots. Ménard! Je veux tous les hommes disponibles! Tous! D'abord Valentine, maintenant Deschanel, mais enfin, c'est une manie de vouloir saucissonner les cadavres. Mon collègue a conclu à une mort naturelle et il a signé le permis d'inhumer. Que voulez-vous de plus? J'ai un doute. Et j'assume la responsabilité d'une autopsie. Si c'est un meurtre, nous pourrons peut-être sortir la rosière de ce guêpier. Faites-le pour lui, s'il vous plaît. Venez, lampion! Merci. Vite! Roman est encore là ce matin. Halte! Vous êtes fait la rosière! Attendez, notons le coupable! Arrêtez! Il est innocent! Debout, Froment, debout! Debout! C'est encore vous, mais c'est un cauchemar, c'est pas vrai? Je vous arrête pour le meurtre de Valentine Lebrun et de Léonie Vareille. Quoi? Vous êtes cinglé ou quoi? En effet, il a perdu la raison. C'est fini, la rosière. Rendez-vous. Personne ne m'approche tant que je n'ai pas terminé. Vous êtes cuit, Froment. J'ai un témoin qui vous accable. Vous avez attiré Léonie pour abuser d'elle, et les choses ont mal tourné. Arrêtez, laissez-moi partir. Mais laisse-toi faire. C'est toujours comme ça dans le métier, hein. Si tu ne couches pas, tu n'arrives à rien. Oh, espèce de garce. Alors? Charles! Valentine a dû réaliser seulement plus tard ce qu'elle avait vu. Elle avait le béguin pour vous. Elle a quitté la maison pour venir vous trouver. Et vous l'avez étranglée. Mais c'est faux. Je le jure, je ne connais pas de Léonie. Et je n'ai pas tué. Alors oui, bon, c'est arrivé que je séduise des jeunes femmes, mais je n'ai violé personne, merde. Mais avouez vraiment, tout vous accuse. Avouez!
D'accord. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déposé cette fille sur mon lit? Ah, j'avais beaucoup bu, moi aussi. Puis tout s'est passé très vite. Je n'ai même pas vu qu'il s'agissait de Valentine. Alors bon, j'étais paniqué, quoi. J'ai pas réfléchi. Bon, inspecteur, foutez-moi ça au trou. Allez, hop. Jean, tu saignes. Non, c'est simplement une égratignure. Vous avez tiré sans sommation sur un officier de police. Vous aurez des comptes à rendre. Votre carrière est finie. Je suis témoin. Vous vous êtes acharné sur un innocent. Il va falloir faire profil bas, Deville. Vous faire oublier, vous faire petit, tout petit. Commissaire. C'est tellement absurde que c'est peut-être la vérité. On aurait voulu faire porter le chapeau à Froment, mais pourquoi? Ah, verdure. Messieurs. Alors, voyons ça. Inspecteur, j'ai fait du zèle. Vous trouverez ici le rapport d'autopsie de la jeune Valentine. Bon, la balle n'a pas fait trop de dégâts. Juste un petit trou dans le gras du bras. Hey, vous me faites mal, là. Ah, désolé. Mes clients ne se plaignent pas d'habitude. Et ils ne remuent pas non plus. Restez tranquille, créneau. Bon, où en êtes-vous avec l'autopsie de Deschanel? Ça va piquer un petit peu. Ouh, un petit peu, oui. L'autopsie a révélé l'injection d'une dose létale de poison. Il n'y a aucun doute, il a été assassiné. Oh mon Dieu. Un troisième meurtre. Comment ça, un troisième? Une jeune fille a brûlé dans une voiture et une fois de plus, le fils Deschanel a un alibi. Excusez-moi, docteur, qu'est-ce que ça veut dire Virgo intacta? Ça veut dire vierge, Émile. Oui. Une prostituée vierge. Étrange, non? J'espère que vous ne m'avez pas dérangé pour rien. Deux mortes, deux jeunes femmes que tout sépare. L'une est une petite bonne qui vient de la campagne, et l'autre une pensionnaire de l'Oiseau Bleu qui connaît la vie et les hommes. Tout cela est passionnant. Mais je ne vois pas en quoi ça me concerne. Justement, j'y viens, monsieur Deschanel. Mais pour le moment, laissons Léonie de côté pour nous poser cette question. À qui profite la mort de Valentine? Sinon à vous. Et après? Ce n'est pas nouveau. Oui, j'étais furieux contre elle. Tout le monde le sait. Mais il y avait de quoi. Votre père ne payait plus pour vous. Vous étiez aux abois. Mon père a eu la bonté de mourir, le problème est réglé. Disons qu'on a réglé le problème pour lui puisqu'il a été assassiné. Pardon? Mais le médecin a délivré le permis d'inhumer. Non, mais ça, c'était avant l'autopsie. Alors qu'est-ce que vous attendez pour arrêter l'assassin? À moins que vous comptiez me mettre aussi sa mort sur le dos. J'ai bien peur que vous nous fournissiez là aussi un alibi irréfutable. Non. Je n'ai pas de temps à perdre à écouter vos élucubrations. Pas si vite, monsieur Deschanel. J'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis dit que si vous n'aviez pas commis ce meurtre, vous en étiez certainement le cerveau. Vraiment? Ben oui. Il vous suffisait d'avoir un complice. Une main qui tue pour vous. Allô? Oui. Jean, c'est pour toi.
Oui? Merci, docteur Verdure. Merci bien. C'est encore pire que tout ce que j'avais imaginé. Jean, mes filles ne sont pas prêtes et ces messieurs vont venir. Je ne crois pas que l'Oiseau Bleu ouvrira ce soir. C'est comme dans les films avant qu'on découvre l'assassin. Oui, avant que le rideau ne tombe. Il fallait que Valentine meure et il fallait vous innocenter. Ce n'est pas un film, cette fois-ci, c'est une farce. Mais continuez, continuez, je m'amuse beaucoup. J'ai noté quelques détails des questions sans réponse. Par exemple, monsieur Deschanel, pourquoi passez-vous tant de temps à l'Oiseau Bleu? À votre avis, pourquoi les hommes viennent ici? Oh, bah, c'est parce que c'est tous des cochons, voilà tout. Sans doute. À part monsieur Deschanel, qui semble s'ennuyer et préfère parfois jouer aux cartes avec Esmeralda. Celui-là, c'est un peine à jouir. Et non. Mais je ne crois pas. Il joue un rôle pour cacher autre chose, une liaison, une femme pour laquelle vous êtes prêt à tout, n'est-ce pas? Le majordome de votre père ne vous estime pas beaucoup. Il nous a parlé de vos conversations téléphoniques enflammées. Des ragots de domestiques? C'est pitoyable. Ah, je vois que vous êtes comme moi, vous préférez les faits aux rumeurs. Eh bien, en voici un de surprenant. D'après le rapport d'autopsie de Valentine, elle était Virgo intacta. C'est une maladie? Ça veut dire qu'elle était vierge. Sauf votre respect, inspecteur, c'est impossible. Hein. Tout le monde lui est passé dessus. Impossible, oui, Esmeralda. Et pourtant, la jeune morte qui repose à la morgue est vierge. On peut en déduire qu'il ne s'agit pas de Valentine. Oui, le docteur Verdure vient de m'appeler. Madame Vareille a identifié sa fille à l'instant. Léonie. Je suis sûr que vous êtes celle que je cherche. Mais il me faut maintenant convaincre la production. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Des essais, mon petit. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez les subjuguer. Et puis je serai là. Mais mes parents voudront jamais, monsieur Froment. Ne dites rien à personne pour le moment. Vous savez, tous les parents souhaitent le bonheur de leurs enfants. Et quand ils verront le contrat, ils seront fiers de vous. Vous aviez observé Froment ici même, et sa façon de séduire. Il faisait un coupable idéal, n'est-ce pas? Quant à Léonie, vous l'avez choisie pour monter votre alibi parce qu'elle avait la même corpulence, le même petit visage que Valentine. Vous l'avez choisie sans pitié, vous et votre maîtresse. Comment tu as pu en arriver là? Préméditer la mort d'une jeune fille naïve. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle est parfaite. Je t'ai dit que le rôle de Valentine est fait pour elle. Vous pensez vraiment? Tu es magnifique, mais pas encore irrésistible. Trop nature. Ses cheveux sont impossibles. Je n'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur. T'inquiète pas, on va arranger ça. Laisse-nous. Ça ne concerne pas les hommes. Qu'est-ce que tu veux? Hector tout à l'heure et maintenant toi? Tu vas me supplier toi aussi? Me demander de renoncer au vieux? Je te paierai, Valentine. Beaucoup. T'es trop mignon. Anatole adore les bas. Bon, écoute, je vais me tirer d'ici. M'installer chez ton père. J'attendrai pas longtemps l'héritage. C'est comme ça, t'auras rien à y changer. À 20h15, vous tuez Valentine. À 20h30, vous quittez l'Oiseau Bleu pour rejoindre votre cercle. Un alibi qui sera confirmé par votre père. Vous ne manquez pas de cynisme. Je vais au cercle de jeu retrouver mon père. Je n'y arriverai pas. Bien sûr que si. Et puis il est trop tard maintenant. Après, nous serons libres et riches. Léonie est encore vivante pour quelques heures. J'ai essayé de ne pas y croire. Vraiment. Va te mettre de vrais bas. C'est pour moi tout ça? Va te changer. Je crois qu'on a bien mérité de boire un verre.
Vous croyez vraiment que je vais faire du cinéma? Pourquoi pas? Écoute, change. Tais-toi! Il n'y a rien à ajouter. Tu as joué à la poupée avec cette petite jusqu'à 23h. Pour assurer un alibi incontestable à ton amant. Dis-moi! Qu'est-ce que tu as ressenti en transformant une petite paysanne en fille de joie? Dis-moi! Il revient quand, monsieur Froment? Il va pas tarder. Je mets les gants aussi? Oui, oui. Et ça suffit avec les questions. Trinquons. À ma nouvelle vie. Mais c'est absurde! Vous délirez complètement! La ferme des Chanel! Voici le dernier acte de ce que vous appelez une farce. Raymond est parti et les filles sont couchées. Il y a une voiture dans l'impasse, dépêchons-nous. Vous avez incendié la voiture de Morel pour qu'il ne reste aucune trace de la vraie Valentine. Impossible de l'identifier, impossible de connaître l'heure de son décès. Et vous avez déposé Léonie chez Froment. La ressemblance était frappante, n'est-ce pas? Une mère aurait sans doute reconnu sa fille, mais Valentine n'avait aucune famille. Et qui d'autre que toi, Pandora, se proposerait pour l'identifier? Pour la police, Valentine Lebrun, fille de mauvaise vie, était morte étranglée entre 22h et minuit pendant que Deschanel jouait au bridge. Un crime parfait, diabolique. Et tu as presque réussi à me faire croire que j'étais l'assassin. Je ne suis pas venu ce soir, n'est-ce pas? Mais tu as semé le doute dans mon esprit. Un regard, un silence, une phrase. Tout était parfait. Et dis-moi, tu as fait tout ça par amour pour ce minable? Ce n'est pas la première fois que je couche avec un homme pour son argent. Et vous êtes tellement orgueilleux, les hommes. Tellement misérables à mendier de l'amour là où il n'y a rien d'autre qu'un commerce. Théodore voulait m'épouser et il allait hériter. Espèce de sale pute. Et Valentine a tout gâché. Un crime en entraînant un autre. Pourquoi attendre la mort naturelle de Deschanel? Même technique, et pour la Libye, ici même. Et après une discussion avec moi, entre vieux amis, Pandora quitte discrètement l'oiseau bleu. C'est facile, tout le monde fait la fête. Le vieil homme dort. Là aussi, c'est tellement facile. Je n'ai rien fait. Vous n'avez rien contre moi. Contre moi, je suis un homme respectable. J'ai une fiancée, mademoiselle Delerme. Mais tu vois pas que c'est fini? Moi, je voulais pas les tuer. C'était ton idée, je tomberais pas seule. Théodore m'a remis les clés de chez lui. Je savais où trouver Anatole. Mais vous n'allez pas croire une putain! Emmenez-le, Lampion, emmenez-le vite. Toi qui t'inquiétais pour ton avenir.
Je ne sais pas pourquoi vous m'avez traîné ici, je déteste le golf. Vous êtes déprimant, hein? Je vous emmène au grand air, dans un cadre magnifique, et vous vous comportez en bonnet de nuit. Vous m'agacez, en plus, vous me déconcentrez. Ah! Excusez-moi, je me sens mal, j'ai douté d'un ami, je l'ai soupçonné du pire. Non mais c'est fini tout ça, c'est oublié, je ne vous en veux plus, Lampion. Je parlais de Raymond, patron. Ah non, ça je ne veux rien savoir, je ne veux pas que vous me mêliez à... Enfin, vous comprenez, hein? Moi, on en parle, mieux ça vaut. Parce que je devrais en avoir honte, peut-être. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Lampion. Oui, je sais très bien ce que vous pensez. Je suis de la vieille école, et vous filez un mauvais coton. Voilà. Alors ça, c'est le comble. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Si vous ne courriez pas les maisons closes et si vous ne buviez pas comme un trou un soir sur deux, je ne serais pas obligé de vous sortir de situations inextricables. Ça va, j'ai compris, hein? Et c'est moi qui file un mauvais coton. J'ai dit, j'ai compris. Vous avez raison. Pardon? Attendez, vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est parfait. Même pas moi. Allez,